Frères et sœurs, attention mes amis à l'idolâtrie. Nous sommes dans le temps de l'idolâtrie. Et pas n'importe quelle idolâtrie. Pas n'importe quelle idolâtrie, frère. Prenons Matthieu 24. Que nous dit la parole de Matthieu 24? Le Seigneur nous enseigne que beaucoup d'hommes et de femmes viendront avec une bonne connaissance de la parole. Beaucoup d'hommes et de femmes diront que je suis un roi, un Christ, le Christ, un envoyé de Dieu. Ou plus précisément, je suis un pasteur. Et malheureusement, beaucoup vont s'attacher aux hommes. Vous voyez mes amis, beaucoup vont s'attacher à l'homme. Et que nous dit la parole? Et ils vont égarer beaucoup. Beaucoup de gens seront égarés. Ces hommes et ces femmes seront même capables de faire des miracles, faisant le feu sortir du ciel. C'est une façon de dire aussi que ces miracles vont paraître comme de vrais miracles du Seigneur. Et malheureusement, les hommes et les femmes vont s'attacher à ces hommes et ces femmes qui font des miracles, qui disent qu'ils viennent du Seigneur et qui ont une grande connaissance de la parole. Parce que nous savons que dans l'Apocalypse, le Seigneur dit « Mon nom est la parole de Dieu ». Et beaucoup de gens seront égarés, mes frères et sœurs. Vous voyez? Beaucoup de gens seront égarés parce qu'on va s'attacher aux hommes qui viennent et qui se disent, homme ou femme, je viens de Dieu. Et quand ces hommes et ces femmes vont dire qu'ils sont des pasteurs, beaucoup vont se prosterner devant eux. On s'attache aux pasteurs. Mon frère, ma sœur, si tu commences à défendre un homme, peu importe que cet homme soit du Seigneur ou pas, tu commences à défendre un homme. Tu commences à dire, ah oui, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, ça veut dire que tu es idolâtre. Tu es déjà idolâtre, tu es déjà sur le mauvais chemin. Un véritable enfant de Dieu n'élève pas un homme. Un véritable enfant de Dieu défend la parole. Parce que le Seigneur nous dit, soyez prudents, comme des serpents. Soyez prudents. Donc un véritable enfant de Dieu ne défend pas un homme. Nous ne sommes pas là pour défendre un homme, mais la parole, Jésus. Parce qu'ils se ressemblent. Le blé et l'ivraie se ressemblent. Ils se ressemblent tellement que seul le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et c'est pour ça qu'il disait à cet ange, à l'ange, laissez-les grandir ensemble. Parce que tu risques de déraciner le blé. Parce qu'ils se ressemblent tellement. Et nous, qui sommes humains, qu'est-ce qu'on fait? On s'attache à ce qu'on voit. Ah, cet homme, c'est un pasteur, donc automatiquement il vient de Dieu. Mais qui t'a dit ça, mon frère, ma sœur, que cet homme vient de Dieu? C'est la preuve encore qu'on n'est pas attaché à la parole. C'est la preuve encore que notre cœur est attaché aux assemblées. Notre cœur est attaché à l'homme. Tu n'es pas là pour défendre un homme. Tu n'es pas là pour élever un homme. C'est de l'idolâtrie qui est dans ton cœur. Ça veut dire que tu n'es pas sur le droit chemin. Jésus n'a pas besoin d'aide pour défendre ses enfants. Cet homme appartient à Dieu. Gloire à Dieu. Mon ami, tu dois veiller à ton âme. Si ton âme commence à élever un homme attaché à un homme, mon ami, il se peut que tu n'es pas sur le bon chemin. Parce que c'est ce qui se passe surtout dans les assemblées. Vous voyez, si on te dit, mon ami, que tu as passé beaucoup de temps dans l'eau, tu finiras par penser que l'eau est ton élément. Tu passes beaucoup de temps dans cette assemblée, mais tu finis par penser que ce qui est dit dans cette assemblée, c'est la vérité. Mais il faut sortir de là. Quand est-ce que tu vas t'attacher au Seigneur, mon frère? Quand est-ce que tu vas rester chez toi et lire la parole pour essayer de retrouver Dieu? Cherche-le, frère. Il n'y a que le pasteur qui a cette relation avec le Seigneur. Toi aussi, tu dois avoir cette relation aussi avec Dieu. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Même à ceux qui se disent frères, et même s'il était un frère ou une sœur, on n'est pas là pour nous attacher aux frères et aux sœurs. Tu es là pour t'attacher au Seigneur. Le Seigneur dit, mon nom est jaloux. Je me nomme jaloux. Il t'a créé pour lui. Peu importe, mon frère, ma sœur, la puissance, les dons qui a été donné à un homme ou une femme, ton but, ce n'est pas de t'attacher à cet homme ou à cette femme, frère. C'est le temps de l'idolâtrie, mes amis. Et c'est comme ça que beaucoup de cœurs sont attachés aux hommes. On élève les hommes, on élève les femmes. On se dit, ah, c'est un pasteur, donc forcément il appartient à Dieu. Mais n'oublions jamais que le Seigneur dit peu de gens seront sauvés. Donc nous comprenons aussi par là que la plupart des assemblées qui sont sur cette terre n'appartiennent pas à Dieu. Ce sont des assemblées du diable, mes frères et sœurs. Ces assemblées n'appartiennent pas à Dieu. Toi qui es dans une assemblée, Dieu te montre des choses. Au lieu
de rester un moment avec le Seigneur, dans le secret avec le Seigneur pour lui demander, Seigneur, est-ce que cet homme t'appartient? Non. Tu restes là, tu vois les choses qui sont faites dans cette assemblée. Et tu restes là quand même. Mon frère, si l'Esprit de Dieu n'est pas quelque part, Dieu n'est pas là. Seul le Seigneur peut te dire si son esprit est là. Ne regarde pas ce qui se fait dans cette assemblée. Tu dois aller dans le secret demander au Seigneur, est-ce que Seigneur, là où je suis, est-ce que tu veux que je sois là? Parce que même si cet homme appartient au Seigneur, frère, sœur, il se peut que Dieu ne veut pas que tu sois là. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps critique. Nous sommes dans un temps où l'idolâtrie a rempli les cœurs, où les gens ne reconnaissent plus qui appartient à Dieu, parce que nous n'avons pas cette intimité avec le Seigneur pour que le Seigneur nous guide, nous montre les choses. Donc, on adhère à ce que font les assemblées. On est devenus des fidèles. On croit à tout ce qu'on voit. On croit à tout ce qu'on nous dit. Vous voyez, quand on commence à défendre un homme, on ne défend plus la parole. On défend un homme, on défend une femme. On commence à chercher des versets bibliques pour défendre l'homme, pour défendre la femme. On a un comportement, on cherche des versets bibliques qui valident notre comportement. C'est ça qui est devenu les assemblées. On nous parle aujourd'hui de la communion fraternelle, qu'il faut faire la communion fraternelle, depuis des années d'ailleurs. On nous parle qu'il faut être dans une assemblée. Or, on voit bien que Dieu met tous ses enfants à part. Il les enlève de là. Parce que l'ivraie est en train de tuer beaucoup de blé. Beaucoup de saints sont en train de tomber. Parce que ces gens, on leur a appris qu'il faut s'attacher à l'homme. Mes frères, mes sœurs, il vaut mieux être seul avec le Seigneur que d'être dans une assemblée et ne pas savoir ce qu'il faut faire, à suivre les uns et les autres. Tu dois être conscient que Dieu parle. Tu dois être conscient que le Seigneur doit te parler. Tu dois être conscient que le Seigneur veut te parler. Le Seigneur ne parle pas seulement à travers un homme. Mon frère, le Seigneur veut te parler et c'est dans le secret que le Seigneur parle. Le Seigneur mettra dans ton cœur ce que lui veut que tu fasses. Il peut te le dire aussi audiblement. Mais il faut que Dieu te parle, frère. Prends le temps qu'il te faudra. Passe du temps dans la parole. Reste chez toi en passant du temps dans la parole. Si tu vois que dans une assemblée, tu ne peux pas ne pas y aller, ça veut dire que tu es idolâtre. Ça veut dire que l'idolâtrie, en fait, la sorcellerie, parce que c'est aussi la sorcellerie, l'envoûtement. Ton cœur est rempli. Ton cœur est rempli de ces choses. Tu dois arrêter. C'est à la parole que tu dois faire confiance. C'est la parole que tu dois mettre au-dessus, pas l'interprétation des humains. Tu dois sauver ta vie, ton âme. Tu dois passer du temps avec la parole pour que la parole te régénère. Pour que la parole efface les mauvaises choses qui sont rentrées dans ton cœur. Parce que tant que tu vas rester dans cette assemblée, tu seras aveuglé. Tu dois sortir de là. Peu importe que cet homme, cette femme appartienne à Dieu. Est-ce que le Seigneur veut que tu sois là? Tu dois connaître cela. Tu dois avoir cette réponse. Est-ce que Dieu veut que tu restes dans cette assemblée? Parce que si cet homme ou cette femme n'est pas de Dieu, tu ne le verras pas. Et même s'il est de Dieu, même si l'Esprit du Seigneur est là, tu dois demander au Seigneur, est-ce que tu veux que je reste là? Est-ce que c'est ma voix? Est-ce que c'est ma voix? Nous n'avons plus le temps, mes amis, de nous attacher aux humains. Nous n'avons plus le temps de nous attacher aux frères et sœurs. Ou à ceux qui se disent frères et sœurs. Peu importe que ces hommes soient des véritables frères et sœurs. Le Seigneur ne t'a pas mis sur terre pour t'attacher aux humains. Il dit même méfiez-vous des hommes. Il ne parlait pas seulement à ceux qui n'ont pas Jésus. Parce que beaucoup prétendent, beaucoup se disent appartenir à Dieu. Le diable ne vient pas à vous avec son vrai visage. Non, il se déguise en ange de lumière. Et seul Dieu peut les reconnaître. Toi, tu ne peux pas les connaître si Dieu ne te le montre pas. Alors frère, il faut sortir de l'idolâtrie, mon frère, ma sœur. C'est un signe, si tu vois que tu ne peux pas vivre sans cette assemblée, c'est un signe que c'est de l'idolâtrie qu'il y a dans ton cœur. Donc s'il y a l'idolâtrie dans ton cœur, ça veut dire le mal est là. Le mal est dans ton cœur. Donc, quel que soit ce qu'on va te dire, tu ne verras pas la lumière. Tu vas défendre l'assemblée locale, tu vas défendre les pasteurs. Ce n'est pas ton rôle de défendre un homme ou une femme, peu importe qu'il appartienne à Dieu. Le Seigneur n'a pas besoin d'aide. Le Seigneur défend ses enfants. Mais toi, tu dois t'occuper de toi, de ton âme. Alors c'est ce message qui avait
à passer aujourd'hui. Mes amis, le salut est personnel et individuel. Le jour du jugement, personne ne sera avec toi. Le jour du jugement, tu seras seul à la barre. Et la Bible dit beaucoup. Il dit, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Beaucoup vont pleurer. Ce sera le dernier jugement. Soit on ira au ciel, passer l'éternité avec le Seigneur, ou soit c'est le feu éternel, le feu pour l'éternité, des regrets éternels, en train de brûler, en train de souffrir, jour et nuit. Pensez à cela, mes frères et sœurs. Pensez à cela. C'est juste une voix qui crie. Le Seigneur interpelle. Le Seigneur appelle. Il dit, sortez de Babylone, sortez du mélange, sortez de la confusion. Seule la parole peut vous éclairer parce que la parole est la lumière. Sortez des bâtiments, des assemblées, peu importe que des hommes vous disent qu'il faut être dans une assemblée ou pas. C'est au Seigneur qu'il faut obéir. C'est le Seigneur qui enseigne. Passez du temps dans la parole, dans le secret. Obéissez à la parole, frères et sœurs. Demandez au Seigneur cette force. D'ailleurs, si vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez la force avec vous. Vous avez l'Esprit avec vous. Celui qui appartient à Dieu agit selon Dieu. Le Seigneur ne veut pas que tu t'attaches aux hommes. Quand Paul a été touché, lui-même dit qu'il n'a consulté ni la chair ni le sang. D'ailleurs, on nous fait croire qu'il faut des hommes pour nous enseigner. Tout ça, c'est une aberration. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu, le Seigneur, qui décide. Le Seigneur peut t'enseigner sans que tu passes dans les assemblées. Il peut t'enseigner chez toi. Et la plupart des gens, je ne sais pas, mais une bonne partie des gens qui suivent le Seigneur, qui ont suivi le Seigneur, je dis bien le Seigneur, pas les assemblées, ont reçu un enseignement même avant d'aller dans une assemblée. Ils lisaient déjà la parole. Ils lisaient déjà la Bible. Ils étaient déjà enseignés par le Seigneur. Donc ceux-là sont plus difficiles à tromper. Parce que eux, ils ont fait confiance au Seigneur dès le départ. Parce que nous avons cette mauvaise manie, en fait, dès qu'on est touché, on va dans une assemblée pensant que moi-même je l'ai fait. Mais c'était une erreur, mais le Seigneur a fait grâce. Nous allons dans des assemblées pensant que c'est là que la vie de Dieu se passe. Non, mes frères et sœurs, non. Tu dois sauver ton âme. Tu dois sauver ton âme, tu dois connaître la parole. Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pourquoi je parle de ça? Quand tu vois qu'un homme, une femme te demande de l'argent, mon frère, ma sœur, pour faire quelque chose pour toi, cet homme ne vient pas du Seigneur. Il y a un problème dans son cœur. Il est en train de désobéir à la parole. Donc ça veut dire le mensonge est dans son cœur. Parce que le Seigneur veut te donner, c'est gratuitement, il veut te donner la vie. Gratuitement. Alors, mes amis, ne nous attachons pas aux hommes, peu importe que ces hommes soient de Dieu ou pas. Ne nous attachons pas à ces hommes, ni à ces femmes. Si tu t'attaches à un homme ou une femme, mon frère, ma soeur, et tu ne consultes pas directement le Seigneur, ça veut dire que l'idolâtrie a pris place dans ton cœur. Donc, ça veut dire que tu n'es plus sur la voie de la vérité. Et même si on t'enseigne, même si on te dit des choses, même si tu lis la parole, mais le mal est dans ton cœur, le mal te fera voir la parole comme lui veut que tu vois la parole. Tu es égaré, c'est l'égarement. Alors, mes amis, fuyons l'idolâtrie. Fuyons ces choses. Sortons, il faut sortir. Sortons des assemblées. Sortons, mes amis, des habitudes. Il faut sortir de là pour que tu comprennes les choses. Tant que tu restes dedans, tu penseras que c'est la vérité. Il faut sortir de là. C'est important de sortir de là, de prendre du recul. De prendre du recul. N'oublions pas que notre aide, c'est le Seigneur. Il faut toujours demander de l'aide au Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Demandons de l'aide au Seigneur. Ne cherche pas à devenir un prophète, un pasteur, un apôtre. Non. Peut-être que ton rôle, ce n'est pas cela. Ton rôle, c'est seulement obéir au Seigneur. Le Seigneur te fera faire des choses que lui a décidées, les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Ne cherche pas à ressembler à un homme, une femme. Nous avons chacun une vision. Nous avons chacun un chemin. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Pas pour un autre, pour nous, pour toi, pour moi. Et ce n'est pas parce que c'est un frère ou une sœur que tu dois t'attacher à ce frère ou à cette sœur. Non. Le Seigneur peut permettre que tu fais une partie de ton chemin avec lui parce que vos chemins se croisent. Mais à un moment ou à un autre, le Seigneur va vous séparer. Tu dois comprendre cela. Alors, au lieu de t'attacher aux hommes et aux femmes de Dieu, attache-toi à la parole, attache-toi à Jésus, frère. Alors, si tu vois dans ton cœur, tu commences à élever un homme, à élever une femme dans ton cœur, tu commences à dire « Ah oui, mais c'est un pasteur de Dieu, c'est un pasteur de Dieu », ça veut dire que tu es déjà égaré. C'est de l'idolâtrie, ça. Tu n'es pas là pour élever un homme. Dieu n'a pas besoin d'aide. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Et même quand il élève,
Il te dit de ne pas t'attacher à cet homme ou à cette femme. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour t'attacher à Jésus. Alors, mes amis, examinons-nous. Regardons ce qu'il y a dans nos cœurs. Le Seigneur nous a donné cette capacité de voir dans nos cœurs, même si on ne voit pas en profondeur, mais on voit. Si on est sous la voie de la vérité, on le sait. Celui qui a l'esprit le sait. Si l'esprit de Dieu n'est pas là, peu importe que cet homme a une grande connaissance de la parole, peu importe que cet homme dit qu'il est pasteur, qu'il est prophète, qu'il est apôtre, cet homme n'appartient pas à Dieu si l'esprit de Dieu n'est pas là. Et même si l'esprit est là, il faut demander au Seigneur, est-ce que tu veux que je reste là? Le Seigneur te donnera la réponse. Parce qu'il répond toujours, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Que le Seigneur soit béni. La parole doit être au-dessus de toute chose. La parole de Dieu. Jésus doit être au-dessus de toute chose. Merci Seigneur pour cette exhortation au nom de Jésus. Amen.